Salut les filles! Les hommes peuvent regarder cette vidéo aussi, même si je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Car aujourd'hui, je vous parle sans tabou des protections hygiéniques pendant les règles. Je tiens avant toute chose à préciser que je ne fais aucun placement de produits dans cette vidéo. Forcément, je vais vous montrer des marques de produits, mais ce n'est absolument pas intentionnel et je ne suis pas en collaboration avec les marques. Les règles pour les femmes, c'est vraiment une période très difficile, sans compter le fait d'avoir des émotions très fortes, d'avoir mal au ventre, d'avoir mal à la tête. Mais on va s'intéresser de plus près aux protections hygiéniques qui ont été faites pour nous simplifier la vie normalement. Je vais vous parler des 3 choses que j'ai testées, les serviettes, les tampons et la cup. Lors des premières années de mes règles, je n'ai utilisé que des serviettes. C'est quelque chose que l'on met sur le sous-vêtement. Ça s'appelle une serviette hygiénique, mais ce n'est pas si hygiénique que ça, parce que personnellement, quand j'en mets une, je me sens très sale. Elle absorbe le flux, mais on est en contact avec toute notre intimité est en contact avec ce flux. Donc là, c'est un très gros modèle que je vous montre, c'est pour vous montrer à quel point on le sent en fait quand on en met une. On a l'impression d'être dans une couche. C'est vraiment pas agréable et le fait de porter des vêtements moulants, on a l'impression qu'on ne voit que ça, quoi, qu'on voit une espèce de couche. Donc c'est malaisant, c'est pas confortable. Quand on marche, on la sent, quand on s'assoit, on la sent, on sait qu'on a nos règles, on y pense presque constamment. J'en ai eu rapidement marre des serviettes, donc j'ai décidé d'opter pour une autre méthode qui est très connue, les tampons. Il en existe avec applicateur et sans applicateur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc sans applicateur, un tampon ça ressemble à ça. On doit l'insérer nous-mêmes avec nos petits doigts et pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps ou qui n'ont jamais eu de rapport, c'est pas forcément évident, ça peut même être très angoissant. Donc moi personnellement je n'ai jamais utilisé ce type de tampon. Je préfère utiliser ceux qui ont un applicateur. Donc l'applicateur ressemble à une seringue. Il suffit de tirer la seringue jusqu'au bout et de la repousser une fois qu'on l'a insérée. Et le tampon va absorber le flux. On aura juste la petite ficelle qui dépasse en fait. Et qui n'est pas spécialement dérangeante honnêtement à côté de la sensation d'avoir une serviette, il n'y a quand même pas photo, on est quand même plus à l'aise avec ça. Personnellement, pendant un petit moment, j'ai utilisé les tampons, j'aimais bien, parce que j'avais pas la sensation d'avoir réellement mes règles, sauf quand le tampon gonfle à la fin. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus agréable. J'aime oublier que j'ai mes règles en fait. J'aime ne plus m'en souvenir. Et ça, c'était l'idéal. Même pour aller à la piscine, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un petit souci. Quand on va aux toilettes, le tampon absorbe l'urine. Alors de 1, ça peut le faire gonfler. De 2, c'est vraiment très mauvais, on peut choper des infections urinaires. Et moi j'en ai déjà fait une, ça a failli me coûter un rein. Donc quand j'ai su ça, je me suis dit non ça va pas. Apparemment, il faut changer le tampon à chaque fois qu'on va aux toilettes. Sauf que fut un temps, moi j'y allais presque toutes les demi-heures. Donc c'était juste pas possible. Parce que du coup ça me faisait des irritations à force de les changer. Et c'était vraiment pas bon. Du coup, j'ai dû me rabattre à nouveau sur la couche. Et honnêtement, mais ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, j'en pouvais plus, j'en avais marre d'avoir la sensation toujours d'inconfort constant. Et comme beaucoup, je pense, j'ai entendu parler de la cup. Et je me suis dit, mais ça a l'air génial. Parce qu'en fait, c'est le même principe qu'un tampon. C'est-à-dire qu'on l'insère. On n'est pas en contact direct avec notre flux. Tout se passe à l'intérieur. Après, on a juste à la retirer, la nettoyer et la repositionner. En fait, c'est une coupe qui récupère le flux tout au long de la journée. Et à la fin de la journée seulement, on l'enlève, on la nettoie et on la remet. Il n'y a pas le problème d'absorption puisque c'est une matière un peu caoutchouc, donc elle n'absorbe rien, il n'y a pas de risque d'infection.
Je me suis dit génial, il m'en faut une, ça va me sauver la vie, mes règles vont devenir beaucoup moins désagréables qu'elles ne le sont, c'est ce qu'il me faut. Du coup, j'ai commandé une cup. Le problème, c'est qu'une cup c'est assez cher. Ça coûte entre 15 et 20 euros. Après, beaucoup de filles disent que, effectivement, si on calcule le nombre de serviettes et de tampons qu'on achète, ça revient bien moins cher d'acheter une cup à 15 ou 20 euros comparé à tout ce qu'on dépense en une année en tampons ou en serviettes. Cela dit, je trouvais quand même que c'était assez cher et j'ai décidé d'en commander une pour 3 fois rien sur Wish. Et là, je vous vois déjà tous débarquer en train de me dire « Mais t'as acheté une cup sur Wish, mais t'es folle! Tu vas te mettre ça dedans et tout, tu sais pas comment c'est fait, fais gaffe !» Déjà, petite parenthèse sur Wish, parfois c'est des catastrophes, mais dans vraiment la grande majorité des cas de tout ce que j'ai commandé, j'étais super satisfaite des produits. Donc je me suis dit, pourquoi pas une cup. Mais ne vous inquiétez pas, la cup, il faut la stériliser de toute façon. Peu importe d'où elle vient, il faut la faire bouillir dans de l'eau pendant 10 minutes. Alors honnêtement, moi je l'ai mis 15, hein, on va pas se mentir, Wish on sait pas trop, hein, mais bon, aucun risque, elle était stérilisée. Et la petite cup Wish ressemblait à ça. Donc j'ai choisi une couleur violette, j'ai trouvé étrange la tige qui ressemblait pas tellement à ce que j'avais déjà vu auparavant, mais je me suis dit bon bah ça doit être un autre design, ça doit sûrement fonctionner aussi, il n'y a pas de raison. Du coup, la cup, pour l'enfiler, il faut la plier, donc il y a plusieurs méthodes de pliage possibles. J'ai regardé sur internet laquelle me conviendrait le mieux, j'en ai essayé plusieurs, mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à l'insérer. Un tampon pour moi c'était facile, mais la cup, ça m'a paru beaucoup plus compliqué. C'est vrai que c'est quand même une surface qui est beaucoup plus large que celle d'un tampon. Mais c'est surtout l'idée de la déployer en fait qui me posait problème. Parce qu'une fois qu'elle est pliée, il faut l'insérer. Mais ensuite, il faut qu'elle soit bien écartée pour pouvoir récupérer le flux. Parce que si elle reste pliée, ça ne peut pas fonctionner. Et je sentais en la mettant que j'avais vraiment du mal à la déployer à l'intérieur. J'avais la sensation qu'elle restait toujours un peu pliée. Et je me suis dit mais c'est pas possible, le flux là-dedans il va pas rentrer, ça va passer à travers. Du coup la première fois que je l'ai utilisé, j'ai mis un protège-slip pour voir s'il y avait des fuites. 5 minutes après l'avoir mise, je ne la sentais pas. Je me suis dit bah c'est cool. Bon j'ai quand même passé une demi-heure à essayer de la mettre. Hein. Mais je me suis dit c'est bien, je la sens pas. Bon bah je vais attendre un peu puis on verra ce que ça donne. J'ai passé l'aspirateur dans ma chambre 1 heure après et je me suis mise à éternuer. Et là, au moment où j'ai éternué et que j'ai donné un coup dans mes abdos, la cup est sortie. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un problème. Beaucoup de filles se plaignent, justement, le seul désavantage qu'elles énoncent, c'est le fait d'avoir du mal à la retirer à cause de l'effet ventouse. Et moi, elle a fait splouch. Donc je me suis dit c'est pas possible qu'elle sorte comme ça toute seule, sans difficulté, juste avec un éternuement, il y a un problème. J'ai dû mal la mettre. Du coup je l'ai remise. Elle n'a pas bougé de la journée, mais à un moment, j'ai vu sur mon protège-slip qu'il y avait une fuite. J'ai dit bon ça me saoule, donc je reviens aux serviettes. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Toutes les filles disent que c'est génial et moi j'y arrive pas, pourquoi ça fuit? Est-ce que c'est la bonne taille? Parce qu'en fait dans la cup il y a 2 tailles possibles. Il y a la taille S et la taille L. La taille S qui est normalement conçue pour des femmes qui n'ont pas encore accouché et la taille L pour des femmes qui ont déjà accouché. Du coup je me suis dit mais est-ce que ce serait un problème de taille et que ça aurait fui sur les côtés? C'est bizarre. Du coup, sur Wish encore, j'ai commandé une cup en taille L. Le temps que la cup en L arrive, j'ai déjà eu mes règles et je me suis dit c'est pas possible, je veux pas remettre mes couches, j'en ai marre. Donc j'ai vu sur certains sites que la cup était peut-être trop souple et qu'il fallait qu'elle soit plus rigide pour avoir plus de facilité à se déployer. Donc je me suis dit ok, je vais peut-être voir en pharmacie parce qu'apparemment en pharmacie on peut en trouver. J'ai été dans la plus grande pharmacie de Martinique et là je vois un magnifique petit paquet My Cup In.
C'est pas trop aguicheur ça comme packaging? Genre là t'as ta cup dans une petite boîte toute mignonne VS l'emballage de Wish. Y a pas photo quand même. Du coup cette petite boîte m'a séduite et j'ai eu envie de quand même tenter l'expérience à nouveau. Et au final j'ai dépensé presque 20 € pour cette cup. Je me suis dit de toute façon je suis désespérée, ça se trouve mon vagin n'a pas une taille normale, ça se trouve il est déformé, il y a un truc, mais je veux savoir si ça vient de la cup de Wish ou si ça vient de moi, parce que si ça marche avec celle-ci, c'est que ça venait de Wish. Du coup j'ai acheté cette cup, je l'ai essayée et je me disais déjà elle ressemble à ça et la tige n'est pas du tout la même. Là on a une tige très étrange avec en plus une fente ici, je ne sais pas à quoi ça sert. Et ici j'ai eu une tige tout à fait normale qui correspondait au cup que j'avais vu sur internet de base quoi. Donc, certes je n'avais pas de choix de couleur mais elle avait l'air déjà un peu plus normale. Je regarde, elle me semble un tout petit peu plus rigide. Mais j'ai quand même, je l'avoue, galéré à la mettre. Donc apparemment c'est plus facile sous la douche une fois qu'elle est mouillée, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi. J'ai passé peut-être un peu moins de temps que la première fois que j'en ai mis une, mais j'ai quand même galéré. Et au final, au bout d'un moment, j'ai encore eu une fuite. Et je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose, hein. Mon vagin il a pas une taille normale, il y a quelque chose, je dois avoir une bosse, je dois avoir un truc qui gêne, qui fait que la cup ne se déploie pas correctement. Mais il y a un souci, et je veux savoir ce que c'est parce que là ça me saoule, j'en ai marre. Pourquoi ça marche sur les autres et pourquoi ça marche pas sur moi? Et là j'ai eu un petit déclic, je me suis dit attends, il doit y avoir un truc, il doit y avoir quelque chose. Je me suis reconcentrée, je l'ai remise, mais là cette fois, j'ai senti qu'elle avait été plus loin que toutes les autres fois où je l'avais mise. J'ai senti qu'elle était vraiment plus loin. Et contrairement aux autres fois, je ne sentais pas ça. Parce que ça, en fait, je le sentais un tout petit peu vraiment sur le bord, en fait. Alors que, quand je l'ai mis cette fois, il fallait vraiment que j'aille loin pour sentir cette petite tige. Et là, c'était Alléluia! Ça a marché! En fait, j'avais juste pas compris à quel niveau je devais l'enfoncer. Parce qu'un tampon, honnêtement, j'en ai mis des tonnes et je n'ai jamais eu de soucis de fuite. Mais ça va sur le bord. On sent le bord du tampon. Alors que là, ça va tellement loin qu'on ne la sent pas. On ne sent pas du tout ça. Il n'y a aucune trace. On ne peut pas savoir, si on regarde la personne toute nue, qu'elle a ses règles. Et dès cet instant, je me suis sentie tellement mieux. Et maintenant, quand je la mets, j'oublie tellement que j'ai mes règles que des fois ça me prend, je fais « Eh, mais j'ai mes règles !» Et ça, c'est juste vraiment ce dont j'avais besoin. Avec A Cup, je me sens propre. Il n'y a plus tous ces désagréments que pouvaient causer les autres méthodes. Et l'ironie en fait, c'est que peu de jours après ma réussite avec la cup de la pharmacie, My Cup In, j'ai reçu la cup en taille L de Wish. Bon, il y a quand même une différence de taille, bon elle est pas extraordinaire, mais quand même. Personnellement, je l'ai pas du tout essayé puisque ça marchait très bien avec l'autre, j'avais pas de raison. Mais peut-être qu'une fois que j'aurai été enceinte, je serai contente de l'avoir. Mais c'est vrai qu'au niveau des tiges, il y avait quand même un truc bizarre avec celle-ci dès le début. Donc, en conclusion, après avoir essayé ces 3 techniques, je recommande à 100% la cup. Comme la plupart des filles d'ailleurs en général. Il fallait simplement avoir ce petit temps d'adaptation, de comprendre pourquoi, comment elle se met. Et après, une fois que c'est bon, c'est ok. Par contre, personnellement, je n'ai aucun souci pour l'enlever, contrairement à la plupart des personnes. Alors, elle tient bien en place, hein. Maintenant il n'y a plus de soucis, hein. Si j'éternue, elle reste en place. Mais j'ai pas de souci pour l'enlever, comme la plupart des filles disent qu'en tirant dessus, ça fait mal. Non, bien sûr, pour qu'elle sorte, il faut l'aider, mais j'ai pas de problème. Donc, franchement, à 100% ok.
Après, bon, je suis une personne qui est assez méfiante, j'ai peur de la remettre mal, mais je pense qu'après plusieurs semaines de pratique, à mon avis, ce sera adopté pour la vie, quoi. Voilà, j'espère que ma vidéo et mes conseils peuvent aider quelques filles et peuvent conforter leur envie de se lancer dans l'achat d'une cup parce que honnêtement, ça facilite tellement la vie, c'est tellement moins désagréable d'avoir ces règles quand on a une cup, vraiment. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié que je parle d'un sujet beaucoup plus intime que d'habitude. Désolée les garçons, ce sera pour une prochaine fois pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine!